Il fut une fois un homme qui a vécu sur la terre. Cet homme était issu d'une famille d'idolâtres. Cet homme avait suivi son père. Il obéissait totalement à son père sur la terre. Mais cet homme était marié aussi. Il avait une femme, il avait beaucoup de serviteurs. Mais il y avait un problème dans sa vie, il n'avait pas d'enfant. Et puis un jour, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, se révèle à lui. Lui dit une des phrases les plus difficiles qu'un homme peut écouter et exécuter. Il lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va vers le pays où je t'indiquerai. Il n'a pas donné un pays exact à cet homme. Cet homme s'appelait Abraham. Il a dit, va. La Bible me dit qu'Abraham a obéi et il est parti. Dieu lui a dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Remarque ici, c'est que tous les verbes utilisés sont au futur. Ça veut dire que tout ce que Dieu lui avait promis n'allait se réaliser qu'avec son obéissance. Et pendant qu'il marchait, il est arrivé à un endroit, il était fatigué. Il a dit à Dieu, tu m'as dit de quitter, je suis quitté. J'ai tout abandonné. Mais moi voici, je m'en vais vers la tombe et je n'ai pas d'enfant. Le fils d'Élézer sera mon successeur. Et Dieu lui a dit, non, tu ne connais pas encore qui je suis véritablement. Tu ne sais pas qui t'a appelé. Il lui a dit, regarde, ta postérité sera plus nombreuse que le sable de la mer. Est-ce que tu peux compter la quantité de sable que j'ai dans mes mains? Non. Je vais t'encourager à chercher Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Dieu. Je vais t'encourager à tout quitter pour suivre Jésus. Le seul moyen de recevoir toutes les bénédictions, les grâces rattachées à la croix, c'est de se détacher de tout pour s'attacher à Jésus-Christ seul. Je t'encourage véritablement à te tourner vers Jésus. Et ta postérité sera grande. Ton nom sera grand. Tu vivras une vie de joie, de paix. Tu seras une lumière des nations. Tu seras le sel de la terre. Tes bénédictions en Christ sont plus nombreux que tout le sable de cette plage. Mais le problème, c'est que nous sommes attachés aux choses matérielles. Nous sommes attachés aux membres de nos familles. Nous sommes attachés à notre travail. Nous sommes attachés à nos voitures. Nous sommes attachés à nos amis, à nos enfants, à nos maris, à nos femmes. Je ne dis pas de divorcer, non. Je ne dis pas de renier ses parents, non. Mais si cela devient un obstacle pour la vie éternelle, Jésus a dit que si ta main gauche est pour toi une grande de chute, coupe-la. Il est préférable d'entrer au ciel étant manchot que d'aller en enfer avec les deux mains. Je t'invite, mon frère et ma soeur, à te tourner vers Jésus. Et toi qui as donné ta vie à Jésus, mais qui vis toujours des cauchemars, rien ne semble aller. Tu as l'impression que tu as été trompé. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu crois même qu'il aime les autres plus que toi. Je vais te dire non. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, ce sont les démons, les esprits, les péchés. Je t'encourage à chercher la délivrance. Après la délivrance, tu pourras jouir la bénédiction. Quand le peuple d'Israël était en Égypte, Dieu les a d'abord délivrés de l'Égypte. Il les a formés dans le désert. Il les a ensuite placés dans la terre promise, où coule le lait et le miel. Avant d'avoir accès au lait et au miel, il faut sortir de l'Égypte. Après l'Égypte, il faut le désert, la formation. Après la formation avec Jésus, on commence à goûter le lait et le miel. Ne te décourage pas. Cherche Jésus. Je suis le prophète Jérôme Gampi de la mission Armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je t'invite à chercher Jésus. Contacte-nous et nous allons t'aider à recevoir ta délivrance. Elle est gratuite. Même si tu ne peux pas venir, on peut prier pour toi en ligne. Contacte-nous simplement. On trouvera le temps pour pouvoir t'enseigner la parole de Dieu, pour pouvoir prier pour toi, afin que tu sois délivré. Et je suis convaincu que tu seras le prochain à témoigner. Ta bénédiction sera plus nombreuse que les grains du sable. Que Dieu te bénisse. Shalom.